Bonsoir tout le monde. Bon, j'espère que cette journée s'est bien passée en général. Vous avez pu assister à tous les ateliers que vous vouliez et que c'était une journée passionnante. On va finir la journée avec une présentation qui est véritablement quelque chose que je voulais vous montrer. Et Raphaël et Nicolas vont se prêter à ce jeu-là. C'est vraiment aborder cette notion de budget games qui peut être en fait déployés à travers les mairies pour les aider en fait à gérer la budgétisation d'une mairie, par exemple, ou d'une collectivité locale, c'est encore possible. Il y a plein de possibilités par rapport à ça. On va vous montrer comment ça fonctionne. Alors, la problématique des maires dans les villes actuellement, c'est simple. Ils ont des budgets de plus en plus réduits qui viennent de l'État. Ils ont des mécanismes dits de péréquation qui sont un peu compliqués, c'est-à-dire qu'ils doivent donner aux villes les plus pauvres, donc ils ont de moins en moins de budget en interne, et ils ont des promesses également électorales qui sont relativement impressionnantes, qui fait qu'en fin de compte, ils se retrouvent avec un dilemme personnel, à savoir est-ce que je peux maintenir effectivement mes promesses face aux élections qu'il y avait eu au départ. Un maire, c'est également des gens vachement enthousiastes avant les élections. Et à partir du moment où on arrive aux commandes d'une mairie, juste après, tiens, c'est un peu comme les équipes projet. On n'a pas forcément la dynamique qu'on escomptait. Et d'un seul coup, tout se met en mode ralenti. Donc comment arriver effectivement à recréer cette dynamique? Comment arriver à engager les citoyens dans une action un peu plus participative? C'est un peu le challenge que vont relever Nicolas et Raphaël pour vous montrer effectivement ce que l'on peut faire avec ce genre d'organisation. Ok, c'est à nous. C'est pas Nicolas et Pimprenel, hein, c'est Nicolas et Raphaël. Bonsoir à tous, merci d'être restés aussi tard. Donc, je présente Nicolas Delahaye, coach agile et coach aussi dans la vie courante. Raphaël, Merci. le spécialiste des Innovation Games, le facilitateur de la création et de l'innovation. Il est instructeur, formateur et black belt au niveau des Innovation Games. Merci Nicolas. Je te laisse présenter rapidement ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, ce qu'on va réaliser, c'est un workshop. Donc, on va encore pratiquer. On évite, même si on est dans une salle où d'habitude, c'est plutôt des slides qui sont passés. On va en passer quelques-uns, mais l'objectif, c'est de pratiquer. Pourquoi est-ce qu'on va faire un workshop de ce type? C'est pour répondre aux besoins des citoyens. Alors moi-même, je suis élu dans une mairie. Je suis en plus en ce moment, je fais la relation armée et État. Et une de nos problématiques, c'est notre budget annuel. Chez nous, dans ma ville, on est une petite commune de 300 âmes. Et notre budget diminue de 5 à 10% par an parce que les subventions en fait, sont réduites. Donc comment utiliser au mieux ce budget pour pouvoir satisfaire le plus grand nombre de citoyens dans notre village. Alors bien sûr, comme c'est un petit village, tout le monde se connaît, donc on ne peut pas prendre des décisions trop, du moins pour une partie et pas pour l'autre en fait. Donc voilà. Donc l'objectif du workshop qu'on va réaliser, c'est pour aider les élus à engager les citoyens et le personnel de la ville à mieux utiliser son budget. Voilà. On va vous présenter rapidement les raisons d'être des techniques qu'on va utiliser derrière. Donc Budget Game, pour ceux qui ne connaissent pas les Innovation Games, c'est l'un des 12 jeux fondamentaux. Il s'appelle en fait Buy a Feature, qui est un jeu pour faire de l'arbitrage de fonctionnalités au sein d'une liste d'options. Et tout ça se fait sous contrainte de temps et d'argent. On va le vivre ensemble. Concrètement, comme vient de le dire Nicolas, l'avantage de l'utiliser dans un domaine citoyen, c'est que c'est une manière de montrer que la démocratie participative peut s'appuyer sur des outils concrets. Et donc, plutôt que de réinventer l'eau chaude ou la poudre selon les cultures, on va utiliser le budget de la ville de Paris. Qui est parisien à la Gilles Tour Paris dans la salle? Voilà, c'est aussi pour se détendre qu'on lève le bras. Ok. Donc l'idée, c'est aussi de faire coopérer, collaborer, travailler ensemble des citoyens, pas seulement pour de l'intimité, de l'empathie, mais aussi pour identifier des choses très concrètes. Dans ces jeux, avec Nicolas, on va parler de le but affiché de l'atelier qu'on vous fait, c'est de prioriser une liste de projets qui ont véritablement été votés par des citoyens au moyen d'un vote électronique. Quelqu'un d'entre vous a-t-il participé en ligne
Ouais. Vous me ferez le plaisir d'être le leader d'un des groupes, s'il vous plaît, chacun. Donc ça, c'est un vote. C'est chacun donne une voix pour un projet. Et là, on va voir une autre manière qu'on appelle plutôt collaborative. Vous allez voir pourquoi. Google a sorti un papier récemment dessus. C'est collaboratif parce que ça va être du temps réel, ça va être de la conversation de fond et ça va être de l'arbitrage de priorités dans lesquels chacun va devoir partager ses critères. Tiens, sur quelle base se fonde-t-on pour miser de l'argent sur ce projet ? On ne va pas passer tous ces slides parce qu'ils seront diffusés, donc vous aurez l'occasion de voir que ça ne sort pas de nulle part. Lou Coman, qui est l'inventeur des Innovation Games, il fait ça depuis 2011 à San José, en Californie, qui est l'une des villes endettées, comme l'est entièrement la Californie. Et ils utilisent ces budget games en fait, pour arbitrer entre les réductions budgétaires. Qu'est-ce qu'on doit enlever? Un camion de pompiers, une crèche, une bibliothèque de proximité, etc. Donc on va le mettre dans un état positif de croissance, même si ce n'est pas du tout le cas. On va faire de l'arbitrage de nouvelles propositions budgétaires. On a une petite vidéo pour, si je sais la mettre, parce qu'après je ne sais pas. Ouais. Petite vidéo qui montre, pas du tout. Petite vidéo qui, je vais la faire, qui montre que tout ça, ça se déroule dans des grandes salles de travail avec des tables rondes, donc exactement la configuration qu'on a ce soir, avec des vrais billets de banque. J'espère que vous avez tous retiré du cash avant de venir. Et plus sérieusement, ça se passe en fait par des tables de 8 personnes, qui sont des citoyens ou représentants de citoyens, qui viennent, à partir d'une liste de propositions, prendre du temps d'abord pour en prendre connaissance. On va zapper cette étape en faisant confiance aux 3 personnes qui ont déjà participé au projet. On vous a fait une liste des 21 projets de la ville de Paris. Il n'y a aucun engagement de type politicien derrière, évidemment. Hein, c'est un jeu, c'est un prétexte. Par contre, il s'appuie sur du réel. Et puisque la vidéo ne démarrera pas, ces citoyens vont, au cours d'une matinée entière, débattre par groupe de 8 en posant des questions à des experts qui peuvent passer à la table répondre. Donc il y a l'expert de la police qui explique que si à tel endroit on rajoute un camion ou de la vidéosurveillance, on peut diminuer le taux de criminalité de tant de %, etc., etc. Pareil pour les ambulanciers, les pompiers et tous les services publics. Et puis ces citoyens et représentants d'associations, de vie de quartier, etc. vont ensuite arbitrer en donnant les raisons pour lesquelles ils misent de l'argent sur ces projets. Et pour la technique employée, en fait, on donne une quote-part du budget total de ces projets à une table. Et cette quote-part de budget, mettons 30% du budget total, est à nouveau répartie entre les 8 participants. Ce qui fait, pour le faire en court, que chacun des représentants de citoyens a tout seul, on va dire, 30% de... Qu'est-ce que j'ai dit de, non, 1/8 de 30%, ce qui fait... C'est ça, à peu près. À miser individuellement, mais en devant convaincre les autres, car individuellement, personne ne peut acheter chacun des projets. Vous voyez le mécanisme? Et donc, c'est en essayant de convaincre les autres, vous l'aurez compris, que les participants dévoilent leur motivation, leurs critères de satisfaction, les bénéfices attendus, l'impact estimé, bref, les critères de priorité, qui est donc la finalité réelle de ce jeu. Et ce jeu n'a pas pour finalité immédiate de faire une liste priorisée. Elle a pour finalité immédiate d'identifier les vrais critères de priorisation, les raisons pour lesquelles, illustrer, etc., etc. Et les vrais besoins, en fait. Et donc derrière, les critères de priorisation, les besoins profonds, pas les besoins apparents. Voilà. Donc on va jouer ensemble. En tant que citoyen que vous êtes, vous misez vos impôts, sachez-le, sur des projets estimés par la ville. Ça veut dire que des experts ont passé du temps à mesurer la quantité d'argent et de temps nécessaires pour les fabriquer. Et vous allez devoir exprimer les bénéfices que vous en attendez concrètement, sous la forme de cas d'usage, de critères, etc. C'est là où on retombe dans l'agile. Était-il besoin de le préciser? C'est parti. Alors, on vous propose de réaliser des groupes de 6 à 8 personnes. C'est parti. On vous propose de réaliser des groupes de 6 à 8 personnes. On vous y invite. Allons-y. Allez-y. Mettez-vous dans des grappes. Rassurez-vous, ça va bien se passer. On ne vous demandera pas d'argent, c'est promis. Alors. Il y a quand même une contrainte. Comme c'est un jeu en ligne, ce serait bien que dans chaque groupe, il y ait quelqu'un qui ait un accès à Internet avec sa petite machine. On va y venir. Mettez-vous, s'il vous plaît, par groupe de 6 à 8 personnes. Rapidement, on s'organise, on est agile, comme qui dirait. Comme ce matin avec les chamallows. Comme vient de le dire Nicolas, il faut que une personne parmi ce groupe se connecte via une tablette ou un ordinateur à l'adresse que l'on vous marque là.
Tout va bien? Vous êtes un petit groupe là? C'est bon? Allez, n'hésitez pas, c'est l'occasion de faire des rencontres, il est tard. Professionnel. Regardez, il manque 3 personnes sur ce groupe. Allez, soyez pas timides. Encore 2? Est-ce que tous les groupes sont complets? Super. Des citoyens chevelus pour le groupe de Régis. Allez. Terminez votre auto-organisation. Regardez, il y a des gens qui arrivent. Voilà. Maintenant, au sein de chaque groupe, s'il vous plaît. Vas-y, Nicolas. Au sein de chaque groupe. Alors, au sein de chaque groupe, il faut que vous élisiez 2 rôles, en fait. Le premier, ça va être le facilitateur du groupe, donc celui qui va animer, entre guillemets, les discussions. Donc, qui sait qu'il y a des capacités de facilitation? Allez, dans chaque groupe, un facilitateur. Voilà. Et puis, ensuite, vous allez élire un observateur du groupe pour retenir et noter, en fait, la partie importante des discussions, c'est pourquoi est-ce que la personne a décidé de miser. Souvent, dans une discussion, quand on s'amuse à faire un débriefing de la discussion, la plupart des gens ont oublié une partie de la discussion et des raisons qui font qu'on a pris telle décision. Et là, le rôle de l'observateur, c'est justement de tracer ces décisions, ses motivations, etc. Et comme ça permet de maintenir une information complète par rapport au choix qu'on a réalisé. Attention, on va commencer, donc on vous demande votre attention. Dans chaque groupe de 6 à 8. Un surfeur, mais voilà. Pour nous, c'est le facilitateur qui va surfer. Tout est résumé au tableau. Si vous êtes 6, 4 citoyens, un facilitateur, un observateur. Si vous êtes 7, 5 citoyens, un facilitateur, un observateur. Si vous êtes 8, 5 citoyens, un facilitateur, 2 observateurs. Ça marche? L'URL revient URL. R, donc on est chez... donc, petit r, petit u, 0, petit w, petit o, 7. OK? Qui n'a pas encore son URL? Alors, on va y venir. Quand vous arrivez sur une page d'accueil, ce que je vous demande maintenant sur la page d'accueil, s'il vous plaît, c'est de mettre d'abord une lettre qui va correspondre dans votre groupe à la discussion sur quel rôle voulez-vous jouer. On est obligé de structurer un peu le jeu parce qu'en fait, on n'a que 20 minutes de jeu. Donc, par défaut, chaque groupe va jouer le rôle d'un type de citoyen. Vous pouvez être un citoyen A, B, C, D, E, F, G, H, pas d'ordre, de priorité, etc. évidemment. L'idée, c'est, ne soyez pas tous des touristes, s'il vous plaît. C'est de refléter un rôle que vous allez jouer. C'est juste pour édulcorer un peu le jeu, parce que si on est tous un citoyen sans spécificité, on va sortir des généralités. Donc prenez un temps dans chaque groupe pour élire une lettre. Et pour répondre à la question du jeune homme, A, vous rentrerez donc comme pseudo la lettre suivie du nom de votre groupe. Ça vous va? Mettez-vous d'accord sur une lettre qui correspond à votre... on appelle ça un persona entre nous pour faire bien. Un par groupe. Ouais. Dans les jeux en ligne, c'est un par personne. Compris. Ah. Rassurez-vous, ce jeu reste disponible une semaine. Si vous voulez vous reconnecter à titre personnel, gardez l'URL et revenez. Qui a encore des questions? Tout le monde a choisi sa lettre? Vous avez choisi une lettre? Une lettre par groupe, oui, exactement. Laquelle? G. Donc ce groupe-là a choisi la lettre G. Donc dans le site web, vous tapez dans votre pseudo G le nom de votre groupe, G fin, G que sais-je, et vous rentrez et vous arrivez dans l'interface de jeu. Ça marche? Votre lettre? D. Bravo. C'est bon? Votre lettre? C'est pas grave si on a des doublons. D aussi? DD. À vous. F. D. Le D. Ça fait DD. Il y a que des retraités dans cette salle ou quoi? Ok. Là-bas, votre lettre?
F. C. A, bravo. F. D. Qui n'a pas C, oui, c'est bien. On reconnaît. Très bien. C'est un prétexte, hein, la lettre. C'est juste pour. Vous avez compris le truc, c'est pour pas que tout le monde dise des choses banales. On avance? Tout le monde est prêt? Donc, une fois que vous êtes sur cette URL, est-ce que tout le monde est connecté? Ok, impeccable. Qui n'est pas connecté? Il n'y a pas de mot de passe. Hein? Ok. Une fois que vous êtes connecté, vous arrivez sur la liste des choix. Et ça, c'est du réel. Ce sont 21 des projets soumis à la démocratie participative de la ville de Paris. Donc, c'est du sérieux. Quand vous, avec l'interface, vous cliquez sur le projet, vous avez une description rapide. Ce qu'on vous propose, c'est que le groupe prenne connaissance, via le facilitateur, de la liste des projets. Prenez-en connaissance. Là, il y a le résumé. En piste, encore plus d'aménagements cyclables. Paris aux piétons, encore plus de zones piétonnes. Développer l'aide aux personnes en situation de précarité, etc., etc. On vous laisse quelques minutes pour prendre connaissance des projets. Normalement, c'est tous du bon sens. Il n'y a aucun piège, il n'y a aucune expertise nécessaire pour les comprendre. Vous avez des instructions à droite. Le groupe prend connaissance, c'est ce que vous faites. Ensuite, le facilitateur va demander l'avis de chacun sur qu'est-ce qu'il préfère. Et vous allez tomber sur une pré-liste, une première liste d'idées en commun. Et une fois que cette liste existe, vous pouvez la mettre sur du papier, le facilitateur va organiser le débat pour savoir qui mise sur ces projets, combien vous misez et quelles sont les raisons pour lesquelles vous misez dessus. Et nous, on va passer dans la salle pour vous aider et répondre à vos questions si ça vous va. On fait ça? Voilà. On propose 20 minutes de conversation en petits groupes sur le sujet et après on fera une revue des résultats directement en ligne. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ceux qui ont besoin d'aide, lèvent la main. Qu'est-ce qui vous manque? Vous avez 30%. Vous disposez d'une quote-part du budget total. Vous disposez en fait chacun d'un huitième de... vous disposez en gros de 3 450 000 €, je crois. Ça doit être, si vous regardez, non? C'est ça? Donc vous allez devoir répartir cet argent à hauteur de ce que vous voulez dans les projets, sachant qu'il y en a très peu ou pas que vous pouvez acheter tout seul. Et puis, ce n'est pas un but d'acheter tout seul. L'idée, c'est que vous allez converser d'abord entre vous pour vous mettre d'accord sur dans quel projet vous voulez mettre de l'argent. Et à la fin de la première itération, on verra que les différents personas ont misé chacun sur des choses, ce qui fait qu'il y a des projets qui sont achetés d'office, il y a des projets qui sont achetés partiellement, et des projets qui ne sont pas du tout achetés. C'est un ordre de grandeur de priorité déjà. Mais ce qui va compter, c'est les arguments que vous mettez dedans. Et dans le jeu en ligne, les arguments sont dans le chat. Excellente question. La première itération, c'est ce qu'on va faire en 20 minutes et c'est déjà parti. C'est tout. C'est la contrainte de temps, l'itération. C'est un micro-sprint, un nano-sprint. On lance la réalisation, c'est parti. C'est parti pour les 20 minutes. Non, il reste plus que 15 minutes. Il reste plus que 15 minutes déjà. Donc on a déjà consommé 5 minutes. Il nous en reste 15. Oui. C'est quoi des sanisettes? Pardon? Des sanisettes. C'est les toilettes publiques. Donc il y a un rôle d'observateur ou deux. Le rôle d'observateur ou deux, excusez-moi une seconde, il va faire l'inventaire des 3-4 projets qui attirent le plus en notant les raisons. Ça vous va? C'est tout ce qui touche le périphérique. Ça marche pas? Pas forcément, c'est de réhabiliter des zones. Maintenant que vous venez de découvrir l'expérience, vous puissiez, le cas échéant, rejouer tranquillement. D'accord? Ce premier sprint, qui est en forme de sprint 0, c'était un petit peu pour comprendre le mécanisme et en voir les premiers résultats. Nous, en fait, on voit les résultats au fil de l'eau et je peux vous dire les 4 projets. Oups là, effectivement. Ok, donc... Revue des résultats. Ok. C'est parti pour la revue. Qu'est-ce qu'on obtient? Ta, 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 ta.
Et le projet gagnant est le 1. Qui c'est qui vote pour le 1? Voilà les premiers résultats. Voici les premiers résultats. Les projets qui sont totalement achetés sont le premier, c'est encourager le développement du troc et des ressourceries. Ok. Ensuite, des équipements producteurs d'énergie renouvelable, la nature en ville. Ouais. On est sur le cumul de tous les groupes, là. On n'est pas sur votre groupe à vous. Non, tu n'es pas administrateur. Là, c'est une vue consolidée de tous les groupes. Plus les gens qui sont connectés à titre individuel et qui ont joué. Qui a joué à titre individuel? Parce qu'apparemment, il y en a. OK. Ça, c'est l'interface de visualisation intermédiaire de où en sont les achats. D'accord? Tu les vois? Alors, je peux t'expliquer si tu veux. C'est un gars en train de faire. C'est-à-dire que tu peux monter des milliers les groupes. On a regroupé les individus. Toi, tu votes en tant que ton groupe vote en tant qu'un individu. Donc, quand tu es dans une salle de collaborative, tu ne vois que 7 autres individus. On est d'accord jusque-là? Ce qu'il faut voir, c'est qu'en parallèle de ta salle de 8, il y a d'autres salles de 8 en parallèle. Donc, tu ne vois que ton résultat, le résultat de ta salle, pour ne pas que tu sois influencé par les autres salles. Donc, si je me fais bien comprendre, il y a N salles de 8 qui travaillent en parallèle. Donc là, je n'ai pas fait le total, mais je crois que vous êtes plus de 8 groupes. Et j'ai vu qu'il y avait des individus qui s'étaient connectés. Soyez transparents, il n'y a pas de souci. Qui s'est connecté à titre individuel et a joué à titre individuel? Il y a au moins 3 personnes. Je les vois. Peu importe. Vous comprenez le principe? Donc, par exemple, là, mettons qu'on soit 60 dans cette salle. Si on avait fait ce jeu où chaque individu représente un citoyen, on aurait divisé les 60 par... Ça fait 8 salles. 7 salles de 8 et une salle de 4, par exemple. Je crois que on va dire ça. Si on avait été 64, on aurait eu 8 salles de 8. Attends, ça marche aussi, hein, 7 salles de 8 et une salle de 4. Merci. Vous suivez le principe? Donc, chaque salle ne voit que ses résultats pour ne pas être influencée par les autres, par exemple. Mais aussi parce qu'on peut faire, c'est un peu l'idée qu'on avait là, c'est qu'on peut faire des salles par nature ou pas, ou mélanger, pour voir si les résultats... On peut faire un gala avec 8 groupes homogènes de 8 citoyens de la même nature, où on pourrait faire 8 salles de 8 citoyens complètement hétérogènes en termes d'intérêt, de profil, etc. Peu importe. Le but, c'est de montrer que quel que soit le brassage, le processus que l'on cherche à rendre ludique, c'est celui d'arbitrer et de miser du vrai argent. Pour ce faire, il faut convaincre les autres pour que je vous convainque d'acheter, mais je ne sais pas comment vous avez justifié d'encourager le développement du troc et des ressourceries, mais dans le rôle de l'observateur, il y a la captation de tous les arguments échangés pour ou contre ce projet. C'est ça le résultat primaire de ce jeu. Le classement est un résultat secondaire au sens noble, c'est-à-dire en gros c'est une conséquence dont on a la justification. Or, d'expérience, je sais qu'il est joué plutôt pour prioriser. Ce qui, dans l'esprit du jeu, est un biais. Ça vous va? Voilà. Parce que ça veut dire que c'est en cours, apparemment. Ça veut dire qu'il reste du budget dans des... Ça, c'est modalité technique. Après, Voilà. Alors, on a bientôt fini. Excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, pam. On revient. Lire. Voilà. Et on va conclure. Ce qu'on vous propose, c'est que... un groupe veuille bien restituer le comment ça s'est passé en 30 secondes, si vous voulez bien. Donnez-nous un brief. Et après, il y a un jeu en ligne de feedback qui veulent pour exprimer la même chose en ligne. Tu veux animer le feedback? Qui souhaite réaliser ce feedback? Quel groupe souhaiterait redonner son retour, son ressenti sur ce qu'il a vécu, sur les choix qu'ils ont faits? Comment ils ont réussi à obtenir une décision ou un consensus?
Quel groupe souhaiterait partager? Personne? Ça peut être fait aussi à titre individuel. Hein. S'il y a une personne qui a joué individuellement, elle peut peut-être... Bon, on a été surtout pris par le temps. Donc, ce qu'on a fait, c'est que chacun individuellement a fait un top 5 ou top 7 ou top 3. Et on a regardé le plus grand nombre d'occurrences et on s'est concentré sur les 5 plus grandes occurrences et on a réparti le budget. Voilà. Okay. Comment vous avez vécu ce consensus? Alors, c'est tout? C'est tout à fait vrai. En fait, tu viens de décrire la première itération classique. C'est en très résumé dans mon slide d'avant que vous aurez. C'est la première idée, c'est que chacun s'exprime sur une liste de choix a priori. Le facilitateur va prendre tous ces choix a priori et va se rendre compte qu'il y en a, s'il y a un groupe de 8, il y en a qui font 5 choix numéro 1, 4 choix numéro 2, 4 choix numéro 3, etc. Et donc, il va organiser la conversation en partant de là. Par exemple, si le premier choix fait 5 sur 8, on va demander aux 5 qui ont fait ce choix de dire pourquoi ils l'ont choisi, aux 3 qui ne l'ont pas choisi de dire pourquoi ils ne l'ont pas choisi. Et là, les observateurs vont noter des raisons profondes en général, parce que dans la conversation, on va s'instaurer « oui, mais regarde, si on l'avait, on pourrait faire ci. Oui, mais si on ne l'a pas, on ne peut pas faire ça. » Donc les premières itérations vont servir à justifier un par un l'intérêt de chaque projet. S'ensuit une mise, la mise reflétant l'engagement de la ressource du joueur. Donc c'est un engagement, ce n'est pas une intention, c'est un engagement. Les itérations d'après vont faire du classement relatif. Oui, mais tiens, regarde, moi, ce truc-là, il me tient à cœur. Tu veux pas m'aider, mettre un peu de budget? Mais pourquoi je te demande du budget? Parce que ça peut permettre ça. Et regarde, par rapport à l'autre qu'on a choisi, ça apporte le même type de bénéfice, mais ça coûte moins cher, etc. Et là, on passe d'un classement qu'on appelle linéaire, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce qui fait le plus de sens, à un classement relatif. Oui, et c'est là qu'on se rend compte que des trucs qui ne sont pas choisis vers le bas remontent. Voilà, parce que dans le débat collaboratif, qui veut dire temps réel, ouvert, et le plus factuel et facilité possible, dans ce débat arrivent des arguments auxquels on n'avait pas pensé. Et troisième effet Q-School, dans les itérations suivantes, il y a souvent ce qu'on appelle la remise en cause de la formulation des projets. Ça, c'est une fois qu'on a passé 2-3 itérations. Dans l'exemple des citoyens, mais dans l'exemple des entreprises, c'est pareil. On se dit, mais en fait, pourquoi on ne fusionne pas ces deux-là? Ou pourquoi on ne prend pas ce morceau de celui-là avec ce morceau de celui-là? Donc en fait, on reconfigure, si je le dis un peu littéralement en agile, on reconfigure le backlog, on reconfigure des stories, des épiques. Et dans le monde citoyen qui est un peu plus courant, vous êtes tous citoyens, vous n'êtes pas tous en entreprise avec des backlogs, et ben, en fait, on repriorise le sens que l'on donne à l'engagement de ressources. Voilà. Les Américains le font ça d'une manière impressionnante. J'ai été souvent facilitateur pour le Kuman, et chaque fois que c'était en ligne, par exemple, c'est impressionnant ce que dans le chat, les gens vont droit au but. Ce camion de pompiers, ça peut être super, mais par rapport à la rénovation des chaussées, j'en ai rien à faire. Le camion de pompier, il va mettre 3 minutes de plus, c'est pas forcément ça. C'est des discussions comme ça qui se passent. Vous voyez, enfin là, je juge pas si les camions de pompiers sont bien. Hein. Voilà. Et pour vous donner une anecdote immédiate, c'est dans la ville de Saint-Procé, ils ont choisi de rénover les pavés alors que ça n'avait rien de sexy dans le programme du maire. Donc on arrive à faire accepter par les citoyens, parce que c'est eux qui l'ont exprimé, que les vraies priorités ne sont pas celles qui sont sexy, si je résume. Refaire le pavé, c'est pas forcément sexy. Est-ce que c'est parti? C'est la fin? C'est ça que vous êtes en train de préparer? Je sais pas, je les voyais se presser, donc j'aurai le micro. Alors, ce qu'on vous propose pour laisser la place à un autre, c'est, pour conclure, ce jeu reste en ligne pendant une semaine. Et ce qu'on vous demande, éventuellement, si vous y jouez après, c'est de noter l'URL de la rétrospective et de nous donner un feedback. Justement, on sait très bien que c'est très court. Hein. Dire juste que Patrice nous a prévenu ce matin à 11h55 pour faire ce jeu. C'est pas loin d'être ça. T'es sûr que c'était pas 17h? 17h, ouais. Ah, mais voilà, nous on aime bien les challenges et on n'a pas vocation à être des gourous du sujet. On vous dit juste que ce sont des processus collaboratifs dans le vrai sens du terme. Alors que le budget participatif, c'est on vous fait une liste de ce qu'on a déjà décidé qu'on pouvait faire, votez, et comme certains d'entre vous le savent déjà, par définition, le vote est une forme de biais sur la décision parce que le vote engage une personne dans un tout. Et donc, on n'a pas les critères sur lesquels les gens se positionnent. Et c'est ça qui crée des malentendus dans les décisions. C'est qu'on ne sait pas sur quels critères les gens se sont fondés. Donc, on ne sait pas dans quelle mesure la formulation de la proposition n'est pas un biais. Vous méditerez cette phrase dans le review vidéo. N'est-ce pas ? Merci beaucoup d'avoir joué le jeu.